Voilà, nous allons regarder un petit peu l'apparence que ça a en mode formulaire. Et là, on voit qu'il y a des petites améliorations à faire. Il y a tout cet environnement enlevé, les barres de déplacement, la barre de sélection, la barre des titres. Et il y a peut-être un peu de couleur à mettre, de mise en page à faire. Donc, je retourne en mode création. Pour enlever l'environnement, etc., c'est dans les propriétés du formulaire, format, et là, je vais aller par exemple, centrage automatique. Je vais demander le centrage automatique à l'ouverture du formulaire. Je vais demander, rappelez-vous, pour qu'il n'y ait pas de barre des titres, rien du tout, qu'on ne sache pas bouger à la taille de la fenêtre, c'est aucune bordure qu'il faut mettre. Le sélecteur, je n'en veux pas, donc non. Les boutons de déplacement, que j'appelle la barre de déplacement que vous voyez dans le bas du formulaire, quand il est en mode formulaire, je dis non. Et je crois que du coup, tout le reste va disparaître puisque j'ai enlevé la barre des titres. Nous allons aller voir ça tout de suite. Et voilà, j'ai effectivement plus que ça. Du coup, je ne sais plus le déplacer, plus rien du tout. Je vais enregistrer. Je vais le fermer, mais j'ai plus de bouton. Donc là, je dois savoir c'est CTRL F4 pour le moment. Je vais rajouter un bouton de fermeture. Et pour vous montrer que quand je... Pardon, si j'ouvre le mauvais. Et pour vous montrer que quand j'ouvre ce formulaire, il se centre effectivement. Voilà, allons faire tout le reste. Je vais aller dans les propriétés, non pas de la page, mais de l'ensemble. Donc bien propriété du contrôle et pas d'une page, comme tout à l'heure, quand j'étais dans les propriétés de la page. Ici, c'est vraiment tout le contrôle que je dois sélectionner. Je vais dans les propriétés ou avec clic droit propriété ou avec le bouton feuille de propriété dans le format et là vous allez voir que pour ce contrôle vous allez pouvoir changer toute une mise en forme. Le problème c'est peut-être un problème de vocabulaire. Si je veux changer la couleur du fond, en fait c'est ce qu'il appelle la couleur au clic. Et attention, c'est une couleur pour à chaque fois que vous cliquez sur un onglet, sur une page. Donc vous ne pourrez pas mettre une couleur différente par page. Ça n'est pas possible. Donc couleur au clic. Je vais tout de suite dans les trois petits points. J'avais choisi un bleu, donc je vais garder mon idée de prendre du bleu. Et vous voyez, c'est l'ensemble qui est bleu. En fait, c'est l'onglet sélectionné qui est bleu. Les autres restent dans la couleur de départ. Il n'y a que quand je vais aller cliquer dessus, qui vont se mettre en avant. Donc on voit que je dois changer peut-être la couleur du texte de l'onglet sélectionné. Et je peux éventuellement changer la couleur du fond des onglets qui ne sont pas sélectionnés. Toujours, je vais choisir l'onglet et le contrôle onglet et je vais aller changer par exemple vous voyez tout ce que vous pouvez changer, un style de bordure, couleur de fond, couleur de bordure, couleur sélectionnée par pointage. Donc c'est au moment où je vais mettre mon pointeur dessus, je peux même changer la couleur. Je pourrais dire par exemple couleur sélectionnée par pointage qui me fait déjà l'impression de vouloir aller là-dessus en prenant un bleu peut-être plus pâle, pourquoi pas. Couleur au clic, je l'ai fait. Couleur du texte sélectionné par pointage, pourquoi pas. Donc, je vais aller changer la couleur du texte au clic, en essayant de ne pas me tromper de ligne. Pour que ce texte soit visible sur un fond bleu foncé, je vais le mettre en blanc. Vous deviez pouvoir le mettre aussi, j'imagine, en gras ou quelque chose comme ça pour que ce soit plus visible. Et voilà, ça commence à être un petit peu plus correct. On va voir ce que ça donne. J'enregistre et je vais voir. Voilà, j'ai donc mon premier onglet avec mon texte clair. Dès que je pointe, j'ai une couleur au pointage qui me dit vers quoi je vais, sans avoir cliqué. Et ma couleur au clic qui change. Et les autres qui font comme s'ils s'éteignaient. Voilà, ça me plaît comme ça. Me reste à les mettre
tous mes boutons et donc toutes mes macros sous mes boutons.